Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment corriger une dominante de couleur dans Photoshop à l'aide de la méthode A3 points. Alors, sans plus tarder, allons découvrir comment mettre en application cette fameuse méthode. Habituellement, je corrige ma balance des blancs et donc toute dominante de couleur au niveau du fichier RAW. Il arrive quelquefois qu'on ait déjà commencé à post-traiter sa photo dans Photoshop et puis on se rend compte en cours de chemin que finalement le color grading qu'on a appliqué dans Lightroom ou dans Camera Raw ne nous plaît plus. Et par exemple dans cette photo-ci, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus accès au fichier RAW puisque je ne l'ai pas importé depuis Lightroom en tant qu'objet dynamique. Je vous montre, Alt-clic sur le premier calque pour vous montrer donc la photo qui a été importée depuis Lightroom. Et donc, comme vous voyez, entre-temps, j'ai fait pas mal de corrections, harmonisation de la luminosité à droite, harmonisation du rouge du métro, j'ai fait pas mal de nettoyage, voilà. Et donc, à un moment, eh bien, j'ai pas envie de devoir refaire tout ça, puisque forcément, mon nettoyage, si je corrige ici en bas la dominante de couleur, et le nettoyage ne sera plus adéquat, puisque ici, vous voyez par exemple un calque d'harmonisation de rouge, le rouge ne correspondra plus à celui qui a été entre-temps corrigé. Donc, je vais devoir corriger ça par-dessus toutes les modifications que j'ai déjà fait. Attention, ce n'est pas la méthode idéale, mais je vous montre que parfois, ça arrive qu'on soit obligé de corriger sa balance des blancs après avoir déjà effectué d'autres opérations. Alors, vous allez me dire, il existe un calque de réglage de balance des couleurs, ce qui est vrai. Voilà, il se trouve ici, balance des couleurs. Et effectivement, vous pouvez tenter, comme ceci, voilà, de modifier la balance des blancs. Donc, elle est un peu trop jaune, etc. Donc là, on a accès au ton moyen, ton foncé, ton clair. Mais voilà, ça va se jouer à l'œil. Et donc, ça ne va pas être super précis, à moins que vous ayez un œil de lynx. Et donc, contrairement à Lightroom ou Camera Raw, vous n'avez pas accès directement à un curseur balance des blancs qui agit de manière globale. Alors vous allez me dire, mais il suffit de l'ouvrir dans Camera Raw, ce qu'on peut faire évidemment, mais qui va donc m'obliger à créer une copie fusionnée de tous les calques. Donc pour ce faire, commande Alt-Shift-E ou CTRL Alt-Shift-E sur PC, et puis vous allez dans Filtre, Camera Raw, et là donc vous avez accès à la fameuse pipette de réglage des balances des blancs et au curseur auquel vous êtes habitué. Mais je vais vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de recréer donc un calque vide qui va alourdir votre fichier grâce à la méthode suivante. Donc la méthode suivante s'appelle la méthode en 3 points car elle va commencer par déterminer le point blanc dans l'image, le point noir et le point gris. Donc pour ce faire, vous allez utiliser un calque qu'on utilise très rarement mais qui peut être utile à cette fin et qui s'appelle donc seuil. Le calque de réglage, ce qu'il fait, c'est donc de mettre tout uniquement en noir ou blanc. Donc, il va se baser sur la luminosité. Donc, soit à gauche, vous êtes tout en blanc, soit à droite, vous êtes tout en noir. Alors, pour déterminer le point blanc, il suffit donc de mettre le curseur comme je viens de le faire tout à fait à droite. Donc, votre image est toute noire. Et progressivement, voilà, vous tirez le curseur. Et lorsque vous voyez des choses apparaître dans l'image, donc ici du blanc, ça veut dire que vous avez dans votre image localisé ce qui est le plus blanc. C'est aussi utile pour évaluer, par exemple, la luminosité dans sa photo. C'est très utilisé en photocompositing pour voir la correspondance de luminosité entre les éléments qu'on intègre. Donc, une fois qu'on a trouvé une zone assez large qui est blanche, on va venir placer un repère, donc une pipette d'échantillonnage. Alors, par défaut, vous appuyez sur I pour activer la pipette, mais ça, c'est la pipette normale. Nous, ce qu'on veut, c'est celle qui nous permet de placer un repère d'échantillonnage de couleurs. Donc, elle se trouve juste en dessous. Ou si vous voulez l'activer temporairement, il suffit de maintenir la touche Maj ou Shift enfoncée et vous voyez, du coup, il y a une petite cible qui apparaît à côté de la pipette. Vous cliquez dedans, voilà, et ça vous a placé un point 1. C'est votre point blanc. Maintenant, on va faire pareil pour le noir. Donc, le noir, vous allez tout à fait à gauche du calque seuil et on va dézoomer, commande 0. Vous allez vers la gauche. Une fois que vous voyez une zone suffisamment large apparaître, vous zoomez et vous venez placer un second repère. Donc, zoomez assez bien. Hein. Ne venez pas, par exemple, placer ça juste en bordure. Essayez d'avoir une zone de suffisamment de pixels pour être sûr que vous êtes dans la bonne zone. Hop, Shift et clic, mon point 2. Donc ça, c'est facile pour déterminer le point blanc et le point noir dans notre image. Maintenant, pour trouver le gris moyen, dans notre image, c'est un peu plus complexe. Donc ça ne se fait pas directement comme ceci. Il va falloir d'abord créer un calque intermédiaire. Pour le moment, je désactive le calque seuil. Je viens me placer au niveau du dernier calque et on va créer un nouveau calque vide qu'on va remplir de gris moyen. Donc édition, remplir, 50% gris, vous choisissez ici. OK.
Voilà, et on va le placer en mode différence. Le mode différence va permettre de mettre en évidence ce qui est différent de la valeur du gris moyen. Et donc, par la méthode du seuil, idem, voilà, si je vais tout à fait à gauche et que je vais à droite, voilà, ce qui apparaît dans l'image en noir est en fait les tons moyens de mon image. Donc ici, on a une zone assez large, on va venir zoomer pour placer donc notre point 3. Shift, et voilà, on a nos 3 points. Alors maintenant, ces deux calques que l'on a créés pour cette méthode à 3 points ne nous servent plus à rien, donc on peut les jeter. Ici, je vais les conserver pour le récapitulatif à la fin. Voilà, je les désactive. Et donc maintenant que j'ai ces 3 points, on va utiliser une courbe. Voilà, que je place en dessous, que je vais nommer correction dominante. Voilà. Et donc dans la courbe, vous allez retrouver justement, comme par hasard, la possibilité de déterminer quel est le point blanc, le point noir et quel est le point gris de votre image. On va commencer par le point blanc. Je clique ici dans la courbe sur point blanc. Vous devez voir que c'est enfoncé. Vous voyez que c'est un peu plus sombre. Et maintenant, je vais venir chercher mon point 1. Alors, si vous avez du mal à le retrouver, ce qui arrive parfois quand votre cible est située dans des zones un peu sombres, eh bien, réactivez simplement temporairement les calques de seuil par-dessus et vous allez plus facilement retrouver où ils sont. Ça m'est déjà arrivé de ne pas arriver à les retrouver. Voilà, ici le point 1 est ici. Donc, à ce moment-là, vous placez votre pipette au-dessus. Vous appuyez sur Z pour activer temporairement l'outil loop. Ne relâchez pas le Z. Comme ça, dès que vous relâchez, vous êtes de nouveau dans l'outil. Et hop, voilà, ça c'est mon point blanc. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est qu'en même temps, si je fais commande Z, vous voyez, ça éclaircit l'image. Pourquoi? Parce que la courbe n'agit pas non seulement sur la couleur, mais également sur la luminosité. Donc, pour n'appliquer qu'une correction de colorimétrie, on va passer ce calque de courbe en mode de fusion couleur. Et donc là, il ne va pas influencer sur la luminosité. Regardez, je clique, hop, vous voyez la différence avant, après. Vous voyez que le jaune est devenu plus blanc, mais il n'y a pas eu d'augmentation de luminosité de l'image. On va faire pareil pour le point noir. Je sélectionne la pipette noire, je dézoome, commande 0. Où est mon point 2? Ici, au niveau du manteau de la dame. Z, je tire sans relâcher et hop, voilà mon point noir est défini. Commande 0, il me reste le ton moyen ici. Donc, je sélectionne le point gris dans la courbe. J'appuie sur Z pour zoomer. Hop, et voilà, vous voyez le changement. Hop, commande Shift Z. Vous voyez que le gris est devenu plus gris. Commande 0. Regardez, donc maintenant, avant, après, vous voyez que la balance des blancs a été corrigée et ce, de manière ultra précise par rapport aux autres méthodes de correction de balance des couleurs qui sont basées donc sur la perception, ce qui risque évidemment de ne pas être correct. Il suffit que vous ne travaillez pas dans un environnement colorimétrique calibré et que du coup, votre œil est un peu à côté de la plaque. Donc voilà comment corriger à l'aide d'une courbe une dominante de couleur dans votre image. Je vous récapitule le tout. Donc, premièrement, vous créez un calque de seuil. Vous allez ensuite déterminer quel est le point blanc dans votre image en tirant le curseur de droite vers gauche. Une fois que vous voyez du blanc apparaître dans l'image, vous zoomez et vous venez placer à l'aide de l'outil échantillonnage de couleurs un premier repère. 1. Vous faites pareil pour le point noir en allant tout à fait à gauche. Hop, vous tirez le curseur vers la droite cette fois. Dès que vous voyez du noir apparaître, vous zoomez et vous placez un point 2. Et pour les tons moyens, il faut donc d'abord créer en dessous un calque vide que vous remplissez de gris moyen et que vous passez en mode de fusion différence. Vous revenez sur votre calque de réglage seuil, vous allez tout à fait à gauche et vous tirez vers la droite jusqu'à ce que du noir apparaisse. Cette fois, je vous rappelle, dans le mode de fusion différence, c'est le noir qui signifie qu'il n'y a aucune différence et que donc on a bien affaire à du gris. Et donc vous venez placer de la même manière un point 3 qui correspond donc au point gris. Après, vous êtes libre, si vous le désirez, de supprimer ces calques. Vous créez ensuite une courbe que vous passez en mode de fusion couleur pour éviter donc que le réglage influe également sur la luminosité de votre image. Vous activez ici le point blanc, vous venez cliquer sur le point 1, le point noir, vous venez cliquer sur votre point 2, et le point gris, vous venez de cliquer sur le point 3. Et voilà, votre balance des blancs corrigée de manière très précise. Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette méthode ou si vous en connaissez d'autres. Je suis toujours curieux d'en apprendre plus sur Photoshop.
Bientôt va rouvrir ma formation complète sur Photoshop, qui ouvre donc 2 fois par an. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller beaucoup plus loin que ce que je montre dans les tutos sur YouTube, eh bien, il vous suffit d'y laisser votre adresse email et vous recevrez les informations une semaine avant l'ouverture. Il y a également la formation plus courte de 5 heures qui vous permet aussi de maîtriser la colorimétrie de vos photos dans Photoshop. Voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur le site. Bien entendu, je continuerai à réaliser plein de tutos gratuits sur Photoshop. Ces formations-là sont vraiment orientées pour ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de Photoshop. Ciao, ciao!